Oui, alors aujourd'hui nous nous trouvons dans un des monuments du patrimoine de la ville. Quand je dis patrimoine, ça revêt une importance tout à fait particulière. Pourquoi? Parce que cette ville a de véritables trésors dans son historique, dans son passé. Des trésors qui font que c'est une ville au niveau patrimonial remarquable. Il faut se rappeler que sous l'époque de l'hégémonie cathare, la ville était un fief cathare. Elle a été un fief cathare jusqu'à la fin du XIIIe siècle, milieu du XIIIe siècle, et que à la fin de cette hégémonie cathare, il y a eu une forte influence et une forte présence des catholiques et qui ont désiré, pour que les cathares ne se développent plus dans la ville, qui ont désiré mettre des ordres religieux un peu partout disséminés dans chaque quartier de la ville. Alors il y a le couvent des Cordeliers, il y a les Trinitaires, il y a d'autres églises qui se sont faites, Notre-Dame de Marseille, d'autres endroits. Et là, nous sommes dans une église qui est au cœur de ville, le vrai cœur de ville, le cœur de ville historique. Et c'est l'église de la Miséricorde. Alors, on dit Miséricorde. Non, on devrait dire l'église des Augustins. Parce que cette église, qui se trouve dans la rue des Augustins, cette église des Augustins, elle a été l'endroit où l'ordre des moines mendiants des Augustins ont élu domaine. Pendant de nombreuses années, cet ordre des moines qui étaient pieds nus a investi cet endroit dans lequel nous sommes, dans lequel nous avons la chance de venir, car c'est quelque chose qui est depuis quelques années condamné aux visites par un souci de sécurité, car les eaux, les intempéries ont dégradé énormément la toiture et cette église est devenue un véritable chef-d'œuvre en péril. Alors quand on dit l'église des Augustins, on devrait dire le cloître des Augustins, on devrait dire tout un ensemble, parce que si elle est petite, parce qu'elle est enclavée entre deux commerces de la ville, elle est quand même, et c'est tout à fait notable, immensément grande. Parce qu'elle a, outre l'église, elle a un petit cloître avec un préau, avec un puits qui doit être multiséculaire, avec une tour et un clocheton, et des logements qui étaient prévus pour les moines qui ont habité dedans. Donc dans cette église où des générations de Limouxins se sont succédées, cette église qui est vraiment un cœur affectif de la ville, les années ont délabré, comme je disais précédemment, la toiture et ont interdit l'accès de l'église depuis 5 ans. Depuis 5-6 ans, en fait, l'église ne peut plus accueillir de fidèles ou même de visiteurs pour la bonne et simple raison que la toiture est délabrée. Vous en avez peut-être la vue derrière moi. Vous voyez que cette église est quand même dans un mauvais état et dans un état dangereux. Il y a maintenant plus d'1 an, une association qui s'appelle les Amis de la Miséricorde a décidé de partir en croisade, le terme est un peu approprié, a décidé de partir en croisade pour rénover cette église. C'est pas mince affaire. C'est pas mince affaire parce que tout ce qui est historique demande du temps, de l'abnégation et aussi beaucoup d'argent. Donc nous sommes rentrés, nous avons interpellé un petit peu la municipalité, nous avons interpellé le patrimoine, les bâtiments de France et tous les organismes pour voir ce qu'il y avait lieu de faire pour sauver dans un premier temps cette église. Nous avons eu une réponse favorable de la part de la municipalité qui a décidé dans un premier temps de protéger l'église,
qui était vouée à l'abandon et même à la destruction. Donc protéger cette église, la première étape, c'est la toiture. Et donc j'ai le plaisir d'annoncer que dans quelques mois, très certainement avant la fin de l'année, donc début décembre, des travaux vont être entrepris de rénovation complète de la toiture dans son ensemble. Il ne s'agit pas de mise hors d'eau, il s'agit d'une rénovation complète de la toiture. Il faut savoir que cette toiture, ce n'est pas une mince affaire et que ça demande un investissement de 200 000 €. Mais ça, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là parce qu'une fois que la toiture sera rénovée, il faudra rénover toutes les chapelles que l'on peut voir ici, qui sont abîmées, et rénover le parquet, et rénover tout ce qui est à l'extérieur de l'église, le clocheton, rénover les salles, afin de pouvoir redonner vie à cette église et redonner un lieu de fréquentation et un lieu du patrimoine au Limousin. Donc c'est une affaire qui va, évidemment, on s'en doute, prendre plusieurs années et demander plusieurs séries de montage de dossiers et de financement. Dans un premier temps, le fait de protéger la toiture, le fait de protéger une dégradation supplémentaire, parce qu'on voit que les inondations ont fait leur œuvre d'un côté de la ville, mais ont fait leur œuvre par leur pluie sur toutes ces petites chapelles qui sont maintenant remplies de plâtre et d'immondices. Eh bien, maintenant, on sait que d'ici quelques mois, nous allons pincer les plaies de cette église. Ce qu'il faut noter, et ce qui est remarquable dans cette église, c'est au fond le rétable, qui est un rétable du XVIIIe siècle de style baroque, qui a été fait grâce au concours d'un architecte célèbre qui était dans la région toulousaine et qui a permis, et qui pour l'instant, ce rétable est intact et n'a pas subi les outrages du temps. Cette église, elle est du XIIIe siècle. Et cette église faisait partie de tout un ensemble de pâtés de maison qui a été brûlé, détruit par un incendie au XVIIe siècle. Un incendie qui a duré 3 jours avant de pouvoir l'éteindre. Et cette église a été reconstruite et rétablie à cette époque-là. Elle a été rétablie au XVIIIe siècle. Reconstruite au XVIIIe siècle, pardon. Maintenant, nous allons aborder un aspect beaucoup plus spécifique et beaucoup plus technique. L'association Les Amis de la Miséricorde fonctionne avec l'apport de bénévoles, comme dans tous les lieux qui sont rénovés à l'heure actuelle. L'association des Amis de la Miséricorde est accessible et visible grâce à son site qui s'appelle Les Amis de la Miséricorde et qui peut prendre éventuellement des dons de membres avec des cartes de membres, donateurs ou bienfaiteurs, qui va nous permettre par la suite, une fois que certains travaux seront établis, de rénover éventuellement, point par point, les différentes chapelles et ce que j'ai dit précédemment, le parquet et tout ce qui est regardé. On voit tout l'intérêt et pour la ville et pour les amoureux de la ville, tout l'intérêt que peut représenter ce lieu qui est pour l'instant en mauvais état, mais qui, j'espère, dans quelques années, retrouvera ses lustres d'antan.